Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Vous savez, nous avons besoin de la paix dans ce temps où ce monde va toujours plus vers la peur, la crainte, l'angoisse. Nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle nous devons rentrer dans la dimension dans laquelle la paix surpasse toute notre intelligence. Amen. Nous avons pu voir dimanche ensemble, nous avons pu voir ensemble ce que la parole de Dieu disait par rapport au chandelier et aux 7 jours qui en découlaient, puisque le chandelier a 7 branches. Et nous avons pu voir que chacune de ces branches correspondait à un jour de la semaine. Et la Bible nous montre que le rôle des sacrificateurs dans la tente de la rencontre et dans le temple, ils avaient aussi un but, c'est de rallumer chaque jour les lampes qui étaient posées sur le chandelier. Et c'était un des rôles journaliers de tenir ces lampes journalièrement allumées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce que nous avons pu voir, c'est que nous-mêmes, en tant que sacrificateurs du Dieu très haut, nous avons une mission, c'est que chaque jour nos lampes soient allumées. Comment allumer nos lampes? En ayant un temps chaque jour dans la prière pour que nos lampes soient allumées. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole et nous voulons continuer à avancer. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Seigneur, nous voulons vivre un temps glorieux dans ta présence maintenant. Et nous te demandons que c'est toi, pendant cette courte exhortation que nous allons faire, pendant que cette courte exhortation, que c'est toi qui puisses travailler les cœurs, que c'est toi qui puisses préparer les consciences, les cœurs, les pensées de chacun d'entre nous. Et que Seigneur, tu puisses nous faire avancer dans une nouvelle dimension. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement t'exalter. Je veux réellement te rendre la gloire. Et merci, cher Saint-Esprit, que c'est toi qui accompagnes encore ces paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Nous voulons réellement te bénir et te rendre la gloire dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais pouvoir vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Que pendant un instant, vous puissiez ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse. Et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Genèse au chapitre 3. Et nous allons commencer au verset 2. La Bible nous dit la chose suivante. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez point, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figues cousus ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu
parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. Amen. Nous voyons là, dans cette histoire de la Genèse, la chute de l'homme. La Bible nous dit qu'avant que l'homme chute dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans un paradis sur terre, ce qu'on appelle le jardin d'Éden. L'homme non seulement vivait dans le jardin d'Éden, mais l'homme ne connaissait ni la fatigue, ni la sueur extrême. Il vivait dans un endroit qui était paradisiaque, dans lequel il n'avait pas besoin de se fatiguer pour pouvoir vivre comme nous vivons aujourd'hui. Et tout ce qu'il faisait le comblait abondamment. Mais la Bible nous dit que voici maintenant un temps où l'homme a désobéi à Dieu, parce que Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras jamais. Car le jour où tu goûteras cela, tu mourras. Et la Bible nous montre, l'histoire nous montre que, à un moment donné, l'homme et la femme ont succombé. Ce n'est pas simplement la femme qui a succombé, mais la Bible nous dit que c'est l'homme et la femme. Bien sûr que le serpent a séduit d'abord la femme, mais la femme et le mari ont péché tous les deux en mangeant du fruit défendu. Adam et Ève ont péché tous les deux. Et la Bible nous dit que quelque chose de tragique s'est passé au moment même où ils ont goûté le fruit. La Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils ont remarqué qu'ils étaient nus. J'aimerais vous dire quelque chose. Avant que l'homme et la femme goûtent de ce fruit, ils n'étaient pas nus. Mais ils avaient un autre habit qui revêtait leur corps. Et cet habit, c'était lequel? C'était un manteau de lumière qui était sur eux. Les ténèbres n'avaient jamais touché l'homme. Les ténèbres n'avaient jamais bousculé l'homme. Mais au moment où la désobéissance a touché l'homme, le manteau de lumière a disparu. Et ça a laissé place à ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre de l'homme est apparue. Le manteau avait disparu. L'homme était devenu ténèbres parce qu'il s'était détourné de la lumière. Et en se détournant de la lumière, ses yeux se sont ouverts et il a remarqué que l'homme avait perdu quelque chose. À partir de ce jour-là, et cela est écrit dans le livre des Proverbes, l'homme a senti un vide à l'intérieur de lui. L'homme a senti qu'il lui manquait quelque chose. Et c'est pour cela que quand Jésus est revenu, quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a parlé à ses disciples, il leur a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. J'aimerais vous dire que la création tout entière, alors que Dieu avait créé l'homme dans le jardin, la création tout entière pouvait admirer Dieu à travers l'homme. La création ne peut pas voir Dieu et rester en vie, comme l'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Mais Dieu avait créé l'homme dans le jardin pour que la création tout entière puisse voir Dieu à travers la vie de l'homme. Et quand les animaux de la terre, quand même la terre voyait l'homme, ils voyaient Dieu à travers lui. Parce qu'ils voyaient la lumière, ils voyaient la gloire de Dieu, ils voyaient la sainteté, ils voyaient la pureté, ils voyaient la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit que quelque chose de terrible s'est passé. Le jour où l'homme a désobéi à Dieu, la nature entière ne pouvait plus voir Dieu à travers l'homme. C'est pour cela que la Bible nous dit que la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la terre entière désire voir Dieu. Mais si l'homme se détourne de Dieu, si l'homme ne cherche pas la présence de Dieu, si les hommes ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit, alors la création dit Dieu a disparu. Dieu a disparu de la terre, nous ne pouvons plus voir Dieu. On se pose souvent la question, mais pourquoi dans notre monde actuel, on vit des temps de catastrophes, dans lesquels le temps se dérègle,
dans lesquels la nature devient folle. Ce n'est pas que la nature devient folle, mais la nature est en train de secouer la terre à la recherche de où est passé Dieu. La nature tout entière veut voir où se trouve Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu ne se trouve pas dans un temple fait dans la main des hommes, mais Dieu se trouve dans les temples que lui-même a créés, qu'on appelle les hommes, toi et moi. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir toutes ces lampes allumées de son chandelier, parce que chaque fois que tu as la lumière de Dieu allumée dans ta vie, la nature commence à s'apaiser. La création tout entière commence à s'apaiser. Même le monde des anges voit Dieu à travers les hommes. Vous savez que le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie des anges, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit habite dans la vie des hommes. C'est ça qui nous différencie des anges. La vie des anges, le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans la vie des anges. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de l'homme pour que le monde terrestre et le monde céleste voient Dieu à travers la vie de l'homme. Et c'est pour cela que Dieu est en train toujours de nous interpeller à non seulement avoir un bon témoignage, mais aussi de porter un bon parfum agréable là où nous sommes, parce que c'est en répandant ce parfum que le monde tout autour de nous voit Dieu à l'œuvre. Le monde ne peut pas voir Dieu sans que Dieu passe par là. Et la Bible nous dit que Dieu a trouvé bon de passer par l'Église pour que l'humanité voie sa gloire. Amen. Pourquoi je vous dis cela ce soir? Pour vous encourager à prier et pour vous encourager à chercher la présence de Dieu. Vous savez que quand nous avons accepté Jésus dans nos vies, quelque chose s'est passé dans le ciel. Nous avons décidé que nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais que nous acceptons de laisser vivre Dieu en nous pour que le monde puisse voir Dieu agir sur la terre. C'est ça la clé de la conversion. Nous avons décidé de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos propres plans, de renoncer à nos propres projets, de renoncer à tout ce que nous désirions pour que le monde entier et la création même voient Dieu à travers nous. C'est ça qu'on appelle la conversion. Et quand on commence à comprendre le principe même de la conversion, nous allons penser et raisonner différemment. Alors bien sûr, nous avons un combat. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que Dieu puisse se montrer. Le diable, au contraire, lui voudrait montrer sa nature à travers la vie de l'homme. C'est ça le combat qui règne sur la terre. Le diable essaye d'influencer l'homme pour que l'homme va toujours plus vers le mal et pour que l'homme montre le cœur du diable sur terre. Mais la Bible nous dit que Dieu a un plan plus grand et plus puissant, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Dieu nous a fait une promesse qui va répandre puissamment son esprit sur toute chair, sur toute personne qui accepte de marcher avec lui. Amen. Vous savez, recevoir le Saint-Esprit n'est pas simplement là pour le fait de parler en langue ou de manifester quelques dons spirituels. Ce n'est pas simplement pour ça que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour devenir cette lumière dans ce monde. Et j'aimerais vous dire que quand la lumière de Dieu commence à venir sur notre vie, la lumière de Dieu commence à émaner premièrement notre intérieur. Quand la lumière de Dieu vient sur la vie d'un homme, vient sur la vie d'une femme, il y a ce qu'on appelle l'onction, la manifestation de la présence de Dieu qui commence à te révéler les choses de la parole. C'est comme quand tu lis la Bible et au bout d'un moment tu commences à lire la Bible et des choses commencent à t'éclairer. Des choses, tu commences à les comprendre. Des choses, tu commences à les saisir. Ça, c'est la lumière de Dieu qui vient en toi. Mais cette lumière ne veut pas simplement venir dans ta vie comme pour rester simplement dans ta pensée. Mais cette lumière veut se propager au dehors pour que les hommes et les femmes, là où tu vas, puissent voir la lumière de Dieu et la gloire de Dieu à travers toi. Quand vous regardez dans le livre de la Genèse,
La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1er, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La Bible nous dit que la première des choses que Dieu a fait quand la terre a été créée, regardez dans les versets qui suivent, la première des choses que Dieu a fait, avant de créer les animaux, avant de créer les montagnes, avant de créer même le ciel, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voici une des premières dimensions de notre vie chrétienne que nous devons comprendre. Dieu veut que dans ta vie, mon frère, ma soeur, sa lumière soit là. La lumière pour la compréhension, la lumière pour la révélation. Mais la lumière est un manteau sur nos vies. Amen. La lumière est un manteau sur nos vies. Autrement, la lumière est en train de t'habiller. Tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement, il y a un manteau qui est en train de se revêtir sur ta vie et la nudité est en train de se couvrir. Vous savez qu'il y a une nudité physique, mais il y a aussi une nudité spirituelle. Quand un enfant naît physiquement, il naît tout nu. Mais la première des choses que sa maman ou le corps médical fait quand un bébé naît, ils prennent ce bébé et ils recouvrent ce bébé. Ils habillent ce bébé pour que ce bébé ne prenne pas froid, pour que ce bébé puisse être habillé, on le recouvre. J'aimerais vous dire que la nouvelle naissance c'est la même chose. Quand nous naissons de nouveau, quand le Saint-Esprit vient sur nos vies, la Bible nous montre qu'en fait Dieu est en train de nous recouvrir et le manteau avec lequel il nous couvre, c'est un manteau de lumière. Amen. Si Jésus a commencé à parler des signes, si Jésus a commencé à parler des prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru, ces signes, ces prodiges nous accompagnent seulement à cause d'une chose, parce qu'un manteau de lumière s'est revêtu sur nos vies. Et nos lumières ne doivent pas s'éteindre, mais nos lumières doivent continuer à être alimentées. Parce que la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu fit une chose extraordinaire. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quand le manteau de lumière vient, il y a un combat entre le bien et le mal. Et ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est qu'il veut séparer les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Comment il va faire cela? Il va faire cela avec l'autorité de la parole. Parce que la Bible nous dit que la parole est non seulement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Tu as deux sortes de pensées, tu as deux sortes de sentiments dans ta vie. Tu as les sentiments et les pensées de ton âme, et il y a les sentiments et les pensées de ton esprit. Et j'aimerais vous dire que ceux qui nous amènent toujours vers les ténèbres, ceux qui nous amènent toujours vers le bas, ce sont nos pensées et nos sentiments de notre âme, qui sont liés à notre ombre, qui sont notre nature pécheresse, qui nous ramènent toujours vers le bas. Mais la Bible nous dit qu'il y a aussi des pensées et des sentiments qui sont liés à notre esprit, dans lequel le Saint-Esprit habite et dans lequel la Bible nous dit le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre esprit est habillé en lumière. Le jour où nous décidons, le jour où nous acceptons de suivre Jésus. Voilà pourquoi nous sommes confrontés à des combats. Voilà pourquoi nous sommes confrontés à des situations des fois dans lesquelles nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous pouvons même être exposés à l'injustice. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, nous demandons une lumière dans laquelle le diable veut tout faire pour éteindre cette lumière. Et pour que cette lumière puisse continuer à briller, tu as besoin que le chandelier dans ta vie puisse être éclairé avec les 7 bougies qui sont les symboles des 7 jours. Amen.
Comme je l'ai expliqué dimanche, plus que les jours sont allumés, si tous tes jours sont allumés, alors ta lumière va continuer à grandir. Nous avons besoin d'avoir toujours plus la lumière de Dieu dans nos vies. Et chaque jour, nous avons besoin de plus en plus de lumière. Vous savez, si vous avez dans cette salle qu'une seule ampoule, bien sûr qu'il y aura la lumière, mais la lumière sera faible dans toute la salle. Mais si vous mettrez une deuxième et une troisième, regardez le nombre d'ampoules, le nombre de néons juste que vous avez dans cette salle. Pour pouvoir éclairer toute cette salle, vous avez besoin de tous ces nombres de néons. Et j'aimerais vous dire que si on en rajouterait, la lumière serait encore plus grande dans cette salle. Et on verrait les choses encore mieux. Plus que nous avons de lumière, plus nous voyons les choses claires. Et j'aimerais te dire que pour pouvoir travailler pour le Seigneur, pour pouvoir grandir avec le Seigneur, tu as besoin d'avoir toujours plus de lumière dans ta vie. Et chaque jour, tu auras ce combat. Alors j'aimerais t'encourager, comme la terre a été touchée par la lumière, chaque jour de ta vie, dis-lui Seigneur, renouvelle un manteau de lumière sur ma vie. Tu as dit dans ta parole que je suis le sel de la terre et que je suis la lumière du monde. Seigneur, ne me rends pas fade. Seigneur, ne me rends pas amer. Seigneur, ne me rends pas découragé à cause des situations de la vie. Des fois, les situations de la vie peuvent nous décourager. Les situations de la vie peuvent nous affecter et nous rendre fades comme le sel qui n'a plus de goût. Imaginez du sel qui n'a plus de goût. Vous mettez cela dans vos aliments. Vous mettez cela dans vos frites. Vous avez des bonnes frites devant vous. Et vous mettez ce sel sans goût sur les frites. Vous dites, ça ne servi à rien que j'ai mis du sel. Parce que je mette du sel ou que je n'en mette pas, ce sel n'a aucun goût. Voilà ce que le diable veut faire à travers les situations que vous vivez dans vos vies. Ils veulent vous rendre sans goût. Ils veulent vous enlever le goût de la vie. Ils veulent vous rendre sans saveur. Alors j'aimerais te dire que chaque jour, dis Seigneur, renouvelle ce manteau de la lumière et donne-moi du goût. Rends en moi le goût. Donne-moi qu'il est bon, qu'il est agréable de pouvoir être dans sa présence. Le psalmiste David dira, goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. Il nous demande de goûter. Il nous demande de sentir. Combien de fois est-ce que tu dis, Seigneur, je veux goûter à ta présence. Seigneur, je veux sentir ta présence. Je veux y goûter. Je veux y manger. Je veux me rassasier. Je veux que ta présence fasse la délice de mon âme. Pourquoi? Parce que derrière les délices, il y a une promesse qui est attachée. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Vous imaginez que si tu fais de Dieu tes délices, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois un enfant, que tu sois un vieillard, si tu fais de Dieu tes délices maintenant, si tu fais de la présence de Dieu, du Saint-Esprit tes délices, et que tu dis Seigneur, je viens goûter à ta présence, parce que ta présence est si bonne, je viens manger ta présence, je veux que tu me revêtes de ce manteau de lumière. La Bible nous dit tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, les désirs les plus profonds de ton cœur seront exaucés. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et les autres choses, tout ce que tu as besoin, te sera donné par-dessus tout. Dieu n'a rien contre que nous puissions avoir tout ce dont nous désirons. Au contraire, il veut nous donner tout ce que nous désirons. Dieu ne veut pas qu'on vive dans le manquement. Il a dit, je suis venu avec mes brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Dieu veut vous donner, Dieu veut vous multiplier, Dieu veut que vous prospériez à tous égards. Dieu veut que vous puissiez grandir. Mais ce qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez être remplis de sa lumière. Que vous puissiez avoir du goût. Quand des fois tu commences à prier et que tu ne sens pas cette motivation. Vous savez, des fois on peut prier et on ne sent plus la motivation, on peut être dégoûté. Dis Seigneur, je te demande pardon de venir dans ta présence sans motivation. Mais crée en moi le vouloir le faire. Crée en moi une nouvelle motivation. Crée en moi un nouveau désir. Et quand tu demandes cela à Dieu, désire-le ardemment. Vous savez, quand nous demandons des choses à Dieu, nous ne devons pas simplement les demander en disant est-ce que Dieu va m'exaucer ou est-ce que Dieu ne va pas m'exaucer. Quand nous demandons les choses à Dieu, nous devons nous accrocher à ce que nous demandons et nous disons Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas donné ce que je veux. Je veux vivre une vie pleine de bonheur, mais je veux aussi vivre une vie de prière, pleine
goûter à ta présence, combien elle est bonne. Et je veux te dire que nous avons tous ce combat. Un jour ou l'autre, nous avons tous eu ce combat. Quand peut-être nous venons dans l'église, nous chantons à plusieurs, nous chantons tous en groupe. Là, cela, c'est facile. On est entraîné. Ça coule tout seul. Mais quand nous sommes des fois seuls dans nos maisons, quand là, plus personne n'est à côté de nous, et quand maintenant nous devons goûter à la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu, cela devient des fois une difficulté. Pour certains, ça peut devenir un calvaire. Pour certains, cela est difficile. C'est pour cela que certaines religions ont même fait des pénitences, où ils ont montré que la prière est semblable à une douleur. La prière est semblable à une recherche douloureuse, parce qu'ils ont perdu tout goût, ils ont perdu toute saveur. Et ils sont devenus comme ce sel qui n'a plus de goût. La Bible nous dit, il est juste bon à être foulé aux pieds des hommes et à être jeté dehors dans les rues. Nous avons besoin d'avoir de la saveur. Et pour avoir cette saveur, il faut la réclamer à Dieu. Dis Seigneur, je viens peut-être devant toi. Aujourd'hui, je n'ai pas de saveur. Aujourd'hui, je n'ai plus de lumière. Dans ma pensée, cela est sombre. Dans ma pensée, je sens les ténèbres. Dans ma pensée, je ne vois plus une issue dans ma situation. La situation de l'affliction m'a amené dans une telle détresse que je ne sais plus où aller. Mais je tourne mon regard vers toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je vais apprendre à mon âme à goûter au plaisir de Dieu. Vous savez, c'est comme un enfant quand il grandit et qu'il ne connaît pas les goûts. Et là, les parents, ils sont en train de manger et ils essayent de donner les goûts aux enfants en leur mettant un petit peu dans la bouche. Et vous voyez le bébé qui ferme la bouche et qui dit ou que quand vous arrivez à lui mettre, il vous recrache tout dessus. Et vous, en tant qu'adulte, vous dites mais c'est tellement bon ce que tu es en train de manger. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Il en est de même des fois dans nos vies spirituelles. Le Saint-Esprit vient essayer de nous donner du goût, essayer de nous faire goûter. Et nous, on est comme cet enfant qui ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas qu'en fait, ça va être bien pour nous. On ne comprend pas que ça va être bon pour nous. Et c'est comme si on recrache cela. C'est comme si on ferme notre bouche. Aujourd'hui, ne sois pas comme cet enfant. Mais dis Seigneur, je veux apprendre à aimer. Quand l'enfant s'est grandi, quand il a 4-5 ans, il dit papa, est-ce que je peux goûter? Et là, vous lui donnez, vous voyez que ça devient plus facile. Et elle commence à grandir. Et elle commence à expérimenter. Et il dit, ça c'est bon. Ça je remangerai. Devenez comme ces enfants. La Bible nous dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume du ciel. Commencez à être comme des enfants qui goûtaient aux choses de Dieu. Goûtez aux bonnes choses de Dieu. Goûtez à sa présence. Vous savez que sa présence a du goût. Et je me souviens au début de ma conversion, je vais vous raconter quelques petites expériences que j'ai vécues avec Dieu. Au début de ma conversion aussi, quand je commençais à prier, cela des fois était difficile. Parce que quand je commençais, je ne comprenais pas toujours le pourquoi du comment. Je le faisais parce que je savais qu'il fallait que je sois en contact avec Dieu. Mais il y a des moments où je ne savais pas comment. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre ma guitare et j'ai commencé à chanter Dieu, à louer Dieu. Et un jour, quelque chose de glorieux a commencé à se produire. J'ai dit, Seigneur, je veux chercher encore plus ta présence. Et chaque fois que je rentrais le soir de mon temps de ma formation, je prenais ma guitare et je chantais. Au début, c'était difficile les premiers jours. Mais j'essayais de goûter à cela et je chantais, je louais Dieu. Et un jour, un soir, je vais à l'église, je me rappellerai toujours. Et j'étais là et j'étais venu avec ma guitare. Et dans l'église, nous n'avions pas autant de lumière que nous avons ici. C'était une église toute sombre. En plus, c'était déjà avancé dans l'hiver et il faisait assez noir dehors. Et dans l'église, il faisait vraiment sombre. C'était les anciennes églises encore, les anciennes églises protestantes, dans lesquelles mon pasteur avait loué ce local. Et nous étions venus avec l'église pour passer un temps de prière, un temps de louange et d'adoration. Et pendant que j'avais les yeux fermés, je louais. Tout d'un coup, à un moment donné, la lumière est venue sur mon visage. J'ai senti une lumière venir avec une chaleur forte.
Je voyais, j'avais les yeux fermés, mais ça brillait de partout. C'était étincelant. J'ai ouvert mes yeux, je me suis dit, mais qui a allumé une lumière forte? J'étais toujours dans cette même salle qui était sombre. Il n'y avait pas plus de lumière. Et j'ai refermé mes yeux. Et plus que je fermais mes yeux, plus que je louais. Cette lumière était en train de m'envahir totalement. Cette lumière était en train de briller, de briller. J'avais les yeux fermés, mais je voyais plus de lumière qu'avec les yeux ouverts, en plein jour au soleil. Et en même temps que cela se produisait, je pleurais parce que la présence de Dieu est en train de me visiter. La gloire de Dieu est en train de me visiter. Et quand ce temps était fini, je me souviendrai toujours, je suis allé aux toilettes. Et quand je suis arrivé aux toilettes, la peau de mon visage avait chauffé comme si je m'étais mis devant le soleil. J'avais pris comme un coup de soleil. J'étais devenu tout rouge. La gloire de Dieu m'avait visité. À l'époque, je n'avais pas compris qu'est-ce qui était en train de se passer. Depuis dès alors, j'ai vécu d'autres fois des choses similaires dans lesquelles la gloire est venue, des fois comme un feu, des fois comme une ondée, des fois comme une fraîcheur qui commençait à descendre. Et j'ai commencé à voir qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et vous savez que quelque temps après, le mystère de la révélation a commencé à couler encore plus, et encore plus puissamment, et plus fortement. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis ce que j'ai pu expérimenter, vous pouvez l'expérimenter. Ce que j'ai pu expérimenter avec Dieu, vous pouvez l'expérimenter. Si simplement vous dites, Seigneur, je veux prendre ce temps à goûter ta présence. Il y a un temps, bien sûr, où j'ai dû faire ce sacrifice. J'ai dû accepter d'aller au-delà de ce que je pensais, au-delà de ce que je raisonnais. Au début, cela va nous coûter quelque chose. Ça peut vous coûter votre temps. À d'autres, ça peut vous coûter votre force, votre sueur. À d'autres, ça peut vous coûter votre argent. Mais quand tu commences à faire un sacrifice pour Dieu, et que tu commences à dire, Seigneur, je vais goûter aux bonnes choses, alors tu vas voir combien cela est bon. Vous savez, nous pouvons donner à Dieu notre adoration tant que nous ne goûtons pas à la vraie saveur. De cela, nous allons faire simplement un exercice qui va nous fatiguer, qui va nous décourager au bout d'un moment. Mais si nous commençons à goûter, à savoir que ce que nous sommes en train de faire est en train de construire quelque chose à l'intérieur de nous, est en train de nous amener dans une dimension où la lumière de Dieu est en train de s'approcher, cela va changer ta vie. Quand la lumière est loin, tu commences à la voir de loin, tu vois un petit point de lumière. Mais plus que tu t'approches, en y prenant plaisir, cette lumière commence à s'approcher de vous. Je vais vous donner un exemple. Imaginez le soleil. Le soleil est très loin. Et le matin, quand tu te lèves, le soleil est loin. Mais plus que tu approches de midi, plus le soleil devient à son zénith. Et en pleine chaleur en été, quand tu vas en plein midi au soleil, crois-moi, ça chauffe et ça illumine de partout. Que ta vie de prière soit réglée à l'horloge de midi. Que ta vie de prière ne soit pas réglée à l'horloge de minuit, mais que ta vie de prière soit réglée à l'horloge de midi, quand son soleil est à son zénith. Job, alors qu'il est en train de vivre des temps difficiles, il a perdu ses enfants, il a perdu son cheptel, il a perdu son argent, il a perdu toutes les choses que la vie lui amenait d'agréable. La Bible nous dit que la vie était tellement dure dans les situations dans lesquelles il passait qu'il avait comme une croûte terreuse sur sa peau dans lesquelles il devait prendre un bout de verre pour se gratter tellement la douleur était terrible de la maladie. Mais il y a une phrase qu'il a dit et qui m'a bouleversé. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera toujours le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera toujours le dernier. Il avait espoir que la lumière de Dieu descende sur lui. Non seulement le restaure, mais qu'il lui redonne tout ce qui lui a été dérobé.
Et la Bible nous montre que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de croyants, malheureusement, quand on leur parle de la prière, ils n'y trouvent pas goût et plaisir. Quand on leur parle de la louange, ils ont de la difficulté à trouver goût et plaisir. Quand on leur parle de la lecture de la parole, ils ont de la difficulté à trouver le goût et le plaisir. Alors quand on va dans les autres choses un peu plus profondes, alors là, des fois, c'est une catastrophe. Parce que quand on leur parle que Dieu nous demande de donner pour qu'il nous donne, de donner de notre temps, de donner des fois peut-être de notre argent par les dîmes, par les offrandes, cela devient un calvaire dans lequel les hommes sautent au plafond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le goût de donner. Ce qu'ils ont perdu, c'est qu'ils sont devenus amers, c'est qu'ils sont devenus sans goût. Et quand ils font quelque chose, ils n'ont pas compris que ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent prendre le goût de le faire. Parce que c'est en prenant goût à faire ça que tu vas commencer à comprendre quelle est la vraie valeur. Imaginez un cuisinier qui dit, je vais simplement cuisiner pour faire mon travail, mais qu'il ne goûte jamais à ce qu'il prépare. Qu'il ne prend jamais le goût de ce qu'il prépare. Comment saura-t-il si c'est bon ou si c'est mauvais ce qu'il fait, s'il n'y prend jamais goût? Mes amis, ne soyez pas comme ce cuisinier qui ne sait pas quel goût ça a ce qu'il est en train de préparer. Mais soyez des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, si je fais quelque chose, je veux que cela ait du goût. Si je fais quelque chose, je veux que cela ait du goût. Le goût de l'éternité. Le goût de l'éternité. Vous savez, quand nous sommes sur cette terre, nous pouvons dire que la terre a différents goûts, à différents âges. Et on a l'impression, quand on est petit, quand on est enfant, adolescent, qu'à 18 ans, c'est là le meilleur goût de la vie. Et on rêve de ces 18 ans. On rêve de sa majorité. On rêve à cela. Et curieusement, quand on arrive à 18 ans, on se dit, c'est peut-être pas le bon âge. On attend un autre goût de la vie. Peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans. Et finalement, l'homme est toujours en train de chercher le goût véritable de la vie. On voit même des retraités qui ont travaillé toute leur vie. Et dans leur vie, ils ont travaillé avec labeur, avec dureté. Et il se dit, le jour où je serai à la retraite aura un bon goût. Et pourtant, arrivé à la retraite, les voilà qui courent encore. Parce qu'il se dit, la retraite ne m'a pas donné le goût que je voulais. C'est peut-être un voyage qui va m'apporter cela. Peut-être un bon repas, peut-être un bon resto. Peut-être... Et il cherche toujours. J'aimerais te dire, mes amis, mon ami, l'éternité a un goût extraordinaire. Peu importe ton âge, il n'y a pas besoin d'âge. Il y a simplement besoin de sentir et de goûter combien l'Éternel est bon. Quand tu te mets en prière, commence à dire, Seigneur, je ressens ta présence. Je goûte à ta présence. Combien tu es bon. Vous savez, au début, je ne comprenais pas cela. Et quand j'ai commencé à découvrir la présence du Saint-Esprit, quand il a commencé à me visiter, j'ai commencé à être étonné au début. Parce qu'au début, quand sa visitation venait, j'étais content et au tout début, quand cela se produisait, quand il m'avait visité, je m'arrêtais, je disais, merci Seigneur, c'est bien. Mais quand j'ai continué à goûter plus de sa présence, en passant plus de temps avec lui, je lui dis, mais c'est merveilleux d'être là. Parce que le goût des choses de la vie disparaît. Et tu commences à devenir comblé de quelque chose d'en haut qui est plus grand et plus puissant et qui peut te bouleverser tout ton être et tout ton intérieur. Mon frère, ma soeur, il est vrai que Dieu écoute toutes les prières. Souvent les gens me disent, mes frères, que je prie 30 minutes ou 1 heure, Dieu écoute. Suffit qu'on est sincère avec Dieu. Il est vrai que Dieu écoute toutes les prières.
Et ça, je vous le dis, même si vous priez 10 minutes, même si vous priez 30 minutes, même si vous priez 40 minutes. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'intensité du coup ne va pas être pareille pour celui qui prie plus longtemps et celui qui prie moins longtemps. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde, s'il mange une fourchette d'un bon restaurant, va trouver ce goût merveilleux. Mais celui qui prend plus qu'une fourchette et qui prend toute une assiette, le goût dans sa bouche va être différent que celui qui a simplement pris une fourchette. Le temps avec Dieu est quelque chose d'important. Oui, Dieu t'exaucera aussi, Dieu t'écoutera aussi si tu as prié 30 minutes, c'est vrai. Mais tu n'as pas goûté le temps. Tu n'as pas goûté pleinement à ce que Dieu voulait. Quand tu prends un peu plus de temps que d'habitude, et encore un peu plus, tu vas commencer à goûter les merveilles de l'éternité. Et tu vas comprendre que plus que tu passes du temps avec lui, plus que les choses de la vie deviennent éphémères, et plus tu auras envie d'être auprès de lui. Le ciel, la terre, toutes ces convoitises passera. Tout ce que tu vois passera. Les problèmes passeront. Parce que même les problèmes ont un temps. Les situations de la vie passeront. Mais la présence de Dieu demeurera éternellement. 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 Et quand je le dis à vous, je le dis aussi à moi-même. Parce qu'il est bon de pouvoir se le rappeler. Des fois, l'activité de la vie nous pousse à courir vers toutes sortes de choses. Il nous empêche de voir la vraie réalité. Je sens vraiment que le Saint-Esprit veut nous diriger dans cela. Il veut non seulement mettre un manteau de lumière sur nos vies, mais il veut que nous puissions goûter à sa présence. Goûter à sa présence. Aujourd'hui, je ne fais pas un grand enseignement, mais j'aimerais vous laisser sur cette parole. Ne te contente pas. Ne dis pas simplement oui, c'est bien ce que j'ai fait, mais cherche plus. C'est le grand revivaliste suisse Louis de Lefort, qui était un apôtre de la foi extraordinaire au 19e siècle, qui dira la chose suivante: Seigneur, que je ne sois jamais rassasié de ta présence. Amène-moi dans un niveau d'addiction dans lequel je ne peux être rassasié, mais que j'en veux toujours plus. Quand vous voyez la vie de cet homme, au début il a commencé sa foi tout doucement, mais vers la fin de sa vie, il pouvait rentrer dans les trains, juste en marchant dans les trains sans parler à personne de Jésus. Les gens pouvaient voir Jésus à travers lui. Il pouvait rentrer dans un parc en plein après-midi, juste pour aller se promener, et 25 000 personnes se convertissaient en une après-midi. Parce que c'était un homme qui a goûté à la présence de Dieu, et qui a grandi, qui prenait plaisir. Toutes les adorations sont écoutées, mais quand tu prends plaisir à adorer, alors Dieu se réjouit encore plus. Quand tu prends plaisir à prier, ne te dis pas ça sert à rien, mais dis Seigneur, quand je prie, le ciel est ouvert. Quand je prie, je parle au Créateur qui a fait le ciel et la terre. Moi qui suis une petite poussière parmi tant d'autres, Dieu vient écouter ma prière. Dieu vient s'asseoir à côté de moi. Et Dieu vient resplendir sur moi pour que le monde le voie à travers moi. Nous allons parler dans le mois de novembre-décembre les dimensions de la prière pour restaurer notre planète. Les dimensions de la planète pour pouvoir restaurer les choses qui ont été détruites. Aujourd'hui, on nous parle d'écologie, on nous parle de toutes sortes de choses. J'aimerais vous dire toutes les choses que l'homme veut mettre en place ne pourront pas calmer la terre. La terre ne peut que se calmer quand la révélation des fils de Dieu commence à se manifester. La terre est en train de crier. Où
Les animaux sont en train de se déchaîner. Des espèces sont en train de mourir, de disparaître. Parce qu'ils sont en train de dire, mais si Dieu n'est plus sur terre, à quoi nous sert-il de vivre? Pourquoi? Parce qu'ils regardent l'homme et ils ne voient plus Dieu à travers l'homme. Croyants, hommes et femmes, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La création te regarde. Les anges te regardent. Que voient-ils? Est-ce qu'ils voient le manteau de lumière? Est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu pour apaiser la terre? Ou est-ce qu'ils voient les ténèbres du mal pour détruire et saccager toute notre planète et toute notre civilisation? Que voient-ils? Voilà le combat, et voilà pourquoi Dieu nous demande d'entrer dans sa présence. Voilà pourquoi Dieu nous demande de l'adorer. Pour pouvoir dire à la terre, terre, sois apaisée. Le Dieu de gloire se manifeste encore aujourd'hui à travers cet enfant. Le Dieu de gloire n'a pas fini. Amen. Nous allons prier ensemble. Peut-être tu n'as pas l'habitude de cela. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu sur terre. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de la loi, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras pas de représentation de Dieu sur terre. Parce que toi-même, tu es déjà l'image. Toi-même, tu es déjà l'image. Il a dit, j'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. Nous ne pouvons pas faire ni de statue, ni de représentation, parce que nous sommes déjà son image. Lui-même a déjà fait sa statue sur terre, qui est toi et moi. Et il veut nous remplir de son esprit. Il veut que son image puisse être véhiculée. Vous savez que la Bible nous dit que quand Satan et l'Antichrist vont se manifester sur terre, on nous parle de la marque de la bête. La marque de la bête, mais on nous parle aussi de l'image de la bête. C'est quoi l'image de la bête? C'est pas simplement la télévision comme beaucoup le croient. L'image de la bête, c'est l'incarnation du mal à travers l'homme dans l'humanité. C'est ça qu'on appelle l'image de la bête. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il veut faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu si nous marchons dans les voies de Dieu. Mais nous devenons l'image de la bête si nous nous détournons de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu détruira et la bête et son image. Qui est l'image de la bête? Ceux et celles qui ne veulent pas plus marcher avec Dieu. Soyez interpellés par cela. Soyez interpellés par cela. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Saint-Esprit. Et je te demande, Seigneur, que dans ce lieu, sur le net, les images que tu as créées, par le biais de la nouvelle naissance, puissent être restaurées. Les hommes et les femmes que tu as appelés à être des lumières dans ce monde, le jour où ils t'ont accepté, qu'ils soient renouvelés maintenant. Et que les ténèbres qui voulaient détruire la lumière dans leur vie soient anéanties maintenant. Et que la lumière soit rallumée. La lumière soit rallumée à travers ce message, à travers cette prière. Et que ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, qui n'ont jamais fait cette alliance avec Dieu, j'aimerais vous dire ce soir, vous pouvez faire cette alliance avec Dieu en disant simplement avec moi cette prière: Seigneur, aujourd'hui je me repens de mes péchés. Aujourd'hui je reconnais que j'étais un pécheur et que ma façon de me comporter n'était pas celle que tu attendais de moi, mais était celle à l'image du diable. Je viens devant toi te demandant pardon d'avoir véhiculé une telle image dans ma vie. Et je veux maintenant, à partir d'aujourd'hui, être une lumière dans ce monde et véhiculer ton image à travers le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux goûter et sentir combien tu es bon. Et je veux me tenir à tes pieds
partir de ce soir, je veux renoncer à moi-même et je veux accepter que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, si nous avons péché en tant qu'Église, nous voulons te demander pardon. Si nous avons péché en tant que croyants, tous ensemble, nous voulons te demander pardon. Et nous te demandons, Seigneur, la terre crie parce qu'elle veut te voir. Permets que maintenant la terre soit apaisée. Permets que maintenant, l'atmosphère même de cette terre puisse commencer à changer. Permets, Seigneur, que l'atmosphère même de l'air soit purifiée parce que la révélation des fils de Dieu va commencer. La lumière vient sur nos vies maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour cette soirée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne.